La Russie vient de bombarder un train cargo qui portait des missiles Attack et Storm Shadow venant des États-Unis et des Royaumes-Unis. C'était un train cargo évidemment, légué pour les Ukrainiens dans l'objectif d'accomplir les mêmes tâches qu'ils ont fait il y a quelques jours. Bombarder à l'intérieur du territoire russe. Ils ont pu repérer ça évidemment moyennant des radars et ont frappé directement sur ces machines, détruisant ainsi tous ces lots d'artillerie qui viennent d'être envoyés par ces deux pays de l'OTAN. Pendant que je suivais les images, les informations, certains experts pensent que l'OTAN a confondu la patience de la Russie à la faiblesse. Donc cette frappe signifie beaucoup, c'est-à-dire nous sommes capables de détruire tout ce que vous pouvez présenter. Et si vous avez la force, dans ce cas on peut y aller. Tournure bouleversante, les amis. Vladimir Zelensky a un plan pour arrêter la guerre. Il a présenté un plan très intéressant dans son interview à la télévision aux États-Unis, après avoir discuté avec Donald Trump. Et sa proposition est d'annexer la partie restante de l'Ukraine à l'OTAN. Je vous remercie pour cet honneur. Sachez que dans nos réussites et nos ambitions futures, vous faites partie de notre courage ukrainien. Votre soutien et détermination préserveront la liberté. Personne, nulle part, ne choisirait des régimes comme la Russie ou l'Iran pour ses enfants. Ces régimes, bâtis sur la violence, font la guerre, versent le sang et volent l'avenir. Ils gâchent des années, laissant des décennies de ruines. Voilà pourquoi ils doivent perdre. Et le temps nous manque. Les mois à venir seront décisifs dans cette guerre, celle de la Russie contre l'Ukraine et vous tous, car c'est la guerre de la Russie contre la liberté même. Et c'est à nous de la définir, pas la Russie, ni ses alliés sanguinaires. Il faut agir plus vite. Ne perdons pas ces mois en guerre pour ne pas perdre les décennies à venir. L'Ukraine a un plan de victoire. Je le présenterai à l'Amérique, au président Biden, au Congrès, aux candidats Kamala Harris et Donald Trump, et à tous nos alliés. Je crois que ce doit être notre réussite commune. La victoire de la liberté, sans compromis à ses dépens. C'est-à-dire puisque l'Ukraine, dans sa grandeur, dans son intégrité ne peut pas jusque-là être admis à l'OTAN, dans ce cas que l'OTAN annexe. Donc c'est comme si tu donnais une partie de ton territoire, une partie de tes biens à une personne plus forte. C'est un peu comme ce que le Botswana avait fait dans le passé, pendant le colonialisme. Le Botswana avait peur de l'Allemagne à l'époque qui maltraitait les Namibiens. Tellement que l'Allemagne maltraitait les Namibiens, ils ont décidé de partir en Angleterre. Leur roi a décidé de partir en Angleterre pour aller discuter avec les autorités anglaises à l'époque, leur disant « Nous vous cédons le Botswana » pour pas que l'Allemagne le prenne. Parce que, évidemment, on a remarqué que votre style de colonisation est beaucoup plus acceptable que ce que nous voyons des Allemands en Namibie. Le génocide namibien a été reconnu à peine quelques années. Et c'est comme ça que la Grande-Bretagne prendra une grande partie du Botswana comme protectorat pour les protéger contre le fait négatif. Donc les Botswanais n'ont pas vraiment vécu la colonisation comme le reste de l'Afrique. Ils n'ont pas été flagellés, battus, humiliés pas du tout. Et puis comme au Botswana, il n'y avait pas beaucoup de richesses à l'époque, donc voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire. On ne pouvait pas vraiment les assujettir. Ce n'est qu'après des années qu'on découvrira que le Botswana a tellement de diamants, en effet le plus grand producteur de diamants dans le monde, à côté de la Russie. Donc voilà, Monsieur Zelensky est en train de proposer, sa proposition est simple, que l'OTAN prenne possession de la partie de l'Ukraine qui n'a pas encore été contrôlée par la Russie. Si nous voulons mettre fin à la phase chaude de la guerre, nous devons placer sous l'égide de l'OTAN le territoire de l'Ukraine que nous contrôlons. C'est ce que nous devons faire au plus vite. Ensuite, l'Ukraine pourra reprendre le reste de son territoire par voie diplomatique. Cette option n'a jamais été considérée par l'Ukraine, parce que personne ne nous l'a jamais proposé officiellement. Je vous rappelle que la Russie contrôle une grande partie du territoire ukrainien et aussi vient de récupérer 40% du territoire russe qui avait été envahi par les Ukrainiens. Volodymyr Zelensky a suggéré qu'un accord de cessez-le-feu pourrait être conclu sur le territoire ukrainien qu'il contrôle. Il a déclaré que l'adhésion à l'OTAN devait être proposée aux régions inoccupées du pays afin de mettre fin à la phase chaude de la guerre, à condition que l'invitation de l'OTAN
elles-mêmes reconnaissent les frontières internationales reconnues par l'Ukraine. C'est-à-dire, avant que l'OTAN ne prenne possession de la partie de l'Ukraine qui n'est pas encore contrôlée par les Russes, que l'OTAN reconnaisse d'abord de manière internationale les territoires ukrainiens. Après que l'OTAN ait pris contrôle de la partie ukrainienne qui n'est pas encore au contrôle des Russes, on pourra finalement dans l'avenir, à travers des négociations, récupérer la partie contrôlée par les Russes. Et pendant qu'il s'exprimait, il semblait accepter que les régions qui sont contrôlées par les Russes ne seraient pas concernées dans un tel accord pour le moment. M. Zelensky est en train de prévoir l'arrivée de Trump. Trump sera là pour finir la guerre. Trump n'aime pas les guerres inutiles. C'est comme ça sa politique. I mean, we have to work with the new president. Of course, we will work with Trump. I want to work with him directly because there are different voices from people around him, and that's why we need not to give anybody around to destroy our communication. Et pour ça, il faudrait que l'Ukraine se place dans les meilleures positions possibles. Voilà l'une des raisons pour lesquelles ils ont tiré le Stone Shadow et le Takam. C'est pour repousser, c'est pour faire peur, c'est pour gagner de la possession afin d'avoir une meilleure position dans les moments des négociations. Il a encore dit que le cessez-le-feu était nécessaire pour garantir la paix et l'exécution de sa proposition. Donc il faudrait passer le message à Poutine afin qu'il y ait un cessez-le-feu. Nous parlons de cessez-le-feu. Il faut garantir que Vladimir Poutine ne reviendra pas. Nous en avons grandement besoin. Sinon, il reviendra. Sinon, comment pouvons-nous arriver à un cessez-le-feu ? Le président Donald Trump a recruté un conseiller de longue date, Keith Kellogg. Il l'a envoyé comme spécial envoyé chargé de l'Ukraine. Il dit Keith Kellogg était avec lui depuis le début. Il aura la capacité de retrouver la paix dans le monde à travers la force et rendre le monde paisible encore une fois. Keith Kellogg a fait des affirmations qui sont très intéressantes. Keith Kellogg a dit que les États-Unis n'ont pas besoin d'être impliqués dans d'autres conflits et que leurs propres stocks d'armes ont souffert de l'aide à l'Ukraine, laissant le pays potentiellement exposé à tout conflit avec la Chine à propos de Taïwan. Il estime que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est une perspective très lointaine. Et il dit, ils ont provisoirement offert à Kiev de la sympathie et de la solidarité qui devrait être suspendue indéfinitivement, en échange d'un accord de paix global et vérifiable assorti des garanties de sécurité. Donc le monsieur est très clair dans ce qu'il dit. Trump a dit, je suis très heureux de nommer le général Keith Kellogg au poste d'assistant du président et d'envoyé spécial pour l'Ukraine et la Russie. C'est ce qu'il a écrit sur sa chaîne Truth Social. Donc il est évident, le soutien à l'Ukraine touche presque sa fin, alors il faudrait essentiellement trouver les moyens nécessaires pour avoir une belle négociation avec l'effort. Les Russes ont frappé un train portant des cargos, des missiles qui devraient être attribués à l'Ukraine dans l'objectif de frapper dans le territoire russe. Un show de force incroyable. Zelensky demande à ce que une partie du territoire de l'Ukraine soit rendue ou donnée carrément à l'OTAN en possession pour que l'OTAN finalement puisse renégocier la partie manquante. Mais l'OTAN doit d'abord reconnaître les frontières de l'Ukraine telles qu'elles sont actuellement, même avec la présence des militaires russes à l'intérieur. God bless.